Bonjour tout le monde, welcome back. J'espère que vous allez bien parce que moi, comme d'habitude, je vais amazingly amazing. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est sur le bout de mes lèvres depuis les dernières semaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de résilience. De la résilience non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel. Et je vais faire un pont tout particulier avec les Jeux olympiques que l'on vit présentement. Alors, si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Alors, si aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la résilience, en fait, c'est que au cours des dernières semaines, des derniers mois, j'ai été challengée plus personnellement et professionnellement. Puis, au cours de ces challenges-là, c'est sûr que je suis toujours à la recherche de trucs et astuces pour être de plus en plus résiliente ou pour bien vivre des événements de vie ou des événements professionnels qui sont un petit peu plus difficiles. Ça m'a amené à suivre différents podcasts et écouter différents TED Talks. Et particulièrement dans la dernière semaine et demie, j'ai écouté plusieurs TED Talks, dont un qui m'a beaucoup plus parlé. C'est un TED Talk qui était animé par Amy Morin, où elle parlait justement de la résilience. Elle faisait le pont entre sa vie personnelle et son emploi de thérapeute. Donc, je vais mettre le lien dans la bio pour ceux qui sont intéressés par rapport à ce podcast. Mais essentiellement, mes gros hot-takes sont les suivants. Déjà, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers, la résilience, pour moi, je la qualifie comme étant la capacité à passer à travers différents événements qui sont difficiles en gardant un esprit qui est positif et en voulant continuer d'aller de l'avant. Donc, c'est de ne pas se laisser décourager par des événements de vie ou des événements professionnels qui sont plus difficiles, mais vraiment de passer par-dessus et de continuer à avancer. Mais en tête des différents podcasts ou vidéos que j'ai vus, il y en a plusieurs. Le premier, c'est bien entendu la pensée positive. Donc, ça, on en entend beaucoup parler d'avoir justement une pensée positive. Mais un élément particulier que j'avais pas nécessairement plus réfléchi que ça, c'est la pensée positive dans toutes les différentes actions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut se lever le matin puis avoir une pensée positive, dire je vais passer une belle journée, ça va bien se passer, etc., etc. Mais là où ça devient intéressant et important d'encore plus pousser cette pensée positive et d'avoir un raisonnement qui est doux avec nous-mêmes, c'est quand on vit des petits moments plus difficiles ou des petits échecs. Par exemple, si on est en train de vouloir écrire un email, puis là on se rend compte que le email que j'écris, ça ne fonctionne pas. Au lieu, durant la rédaction de ce email, d'avoir une pensée négative, c'est de se dire, OK, je vais simplement le recommencer puis ça va bien aller. Et donc, l'habitude d'avoir dans tous les moments difficiles une pensée positive fait réellement la différence pour une personne à long terme. Donc, imaginez dans une journée, il y a différentes choses qui ne fonctionnent pas, je veux préparer un repas, c'est pas bon comme je voulais, d'avoir la pensée de dire c'est pas grave, la prochaine fois je vais mieux le préparer, ou j'ai fait de mon mieux puis c'est ce que j'étais en mesure de pouvoir faire, d'avoir rendu un mandat qui n'était pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, c'est de dire ok, la prochaine fois il va falloir que je sois un petit peu plus assidue, ou je sais que j'ai les capacités pour être bon dans ce mandat-là, la prochaine fois je vais faire mieux. Ça donne de manière overall à notre cerveau la capacité de voir les choses, le verre à moitié plein, de voir les choses plus positivement dans notre année. Et donc, au lieu de se fixer sur le matin, je vais faire 5 minutes de visualisation positive ou le soir, je vais écrire tout ce qui s'est passé de positif durant ma journée, ce qui est amazing, ce qui est super bien à faire, mais c'est along the way, along the day, d'avoir des pensées positives par rapport à tout ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment intéressante justement par rapport à la résilience, c'est la façon dont on parle de nous-mêmes lorsqu'on est seul. Donc, ça touche un petit peu le premier point que j'ai mentionné, mais parfois on est seul dans nos pensées, parfois on est seul avec la façon dont on réfléchit, puis on peut avoir tendance justement à parler de nous de manière plus ou moins positive, de manière un peu négative. Et parler de nous de manière négative va refléter la façon dont on va show up to the world, comment on va se présenter aux autres à l'extérieur, comment on va attaquer un mandat, comment on va attaquer un problème, comment on va attaquer un sujet X ou Y. Et donc, vraiment de refléter, de bien se parler, d'être gentil avec nous-mêmes lorsque personne nous regarde est aussi, voire plus important
que comment on show up devant les autres, comment est-ce qu'on dit qu'on se sent par rapport à nous-mêmes, devant les autres. Donc ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième élément que je trouve vraiment pertinent, l'exemple flagrant qu'on peut voir, c'est ce qui se passe durant la semaine, durant les Jeux olympiques. Donc, on est en plein dedans durant cette semaine avec, par exemple, Simone Biles, qui est une gymnaste américaine qui s'est retirée de l'équipe des États-Unis parce qu'elle voulait privilégier sa santé mentale. Donc, elle trouvait ça extrêmement difficile. Elle avait l'impression qu'elle portait le pays sur ses épaules. Et donc, pour ne nuire à personne et surtout pour ne pas se nuire à elle et pour continuer à aimer son sport, pour continuer à être en mesure de performer, elle a décidé de se retirer. Dans le cadre des Jeux olympiques, qui est une compétition internationale de extrêmement haut niveau, les athlètes s'entraînent pendant des années et des années pour arriver à ce niveau-là, d'avoir le courage de se retirer au moment culminant, si je peux dire, pour être en mesure de mieux repartir. Pour moi, c'est l'exemple le plus parlant de faire preuve de résilience parce que ça aurait été très facile de se dire « ben j'abandonne, j'ai plus envie de le faire », mais au contraire, pour l'amour pour son sport, pour l'amour pour ses coéquipières, elle a décidé de se retirer pour être en mesure de pouvoir mieux repartir. Et pour faire un parallèle avec notre environnement professionnel, bien souvent c'est ça. Souvent, on va viser quelque chose en particulier, on va vouloir pousser pour un rôle, on va vouloir pousser pour un mandat, on va vouloir pousser pour un projet. Des fois, c'est plus pertinent, des fois, c'est plus intelligent, des fois, c'est plus sage de se retirer pour être en mesure de repartir, pour comprendre et connaître ses balises. Et pour moi, ça, c'est vraiment la preuve de résilience. Et souvent, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce qu'on peut justement vivre une vague de belles opportunités, mais on sait que le timing n'est pas nécessairement bon. C'est mieux de se retirer un petit peu pour mieux repartir et justement avoir le courage de ne pas se décourager, d'avoir une bonne connaissance de soi, de se parler positivement, d'être bien avec nous-mêmes pour être en mesure d'encore mieux avancer. Donc, ces différents exemples-là, pour moi, sont tellement parlants dans notre vie, autant professionnelle que personnelle, sur notre capacité à mener de front et à passer par-dessus des épreuves qui sont difficiles. Donc, je vous encourage justement à, premièrement, être bien conscient de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous voulez, de ce que vous visez. 2, de vous parler positivement lorsque personne ne vous regarde. 3, de vous parler positivement pour toutes les petites, aussi infimes épreuves négatives qui pourraient vous arriver, aussi bien que la rédaction d'un courriel, qu'un mandat que vous allez aller pitcher à un client potentiel. Et 3, c'est d'avoir la connaissance de soi pour être en mesure de prendre des décisions qui sont courageuses, qui vont justement vous permettre de mieux avancer pour la suite des choses. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la résilience vous sera utile. Comme je l'ai mentionné, je vais vous mettre les liens en bas de différentes vidéos que j'ai trouvées vraiment intéressantes par rapport à la résilience personnelle et professionnelle. Et puis, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!